Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeux de cartes à collectionner. Aujourd'hui est un grand jour car c'est la première vidéo que je fais sur la sortie officielle donc du nouveau jeu de cartes à collectionner Set Fallen. Je le rappelle pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler ou qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Set Fallen est un jeu de cartes entièrement français, produit et distribué en France. C'est un jeu de cartes à collectionner qui est aussi qui a vocation donc à être écologique en termes de packaging et même au niveau des cartes. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Il y a eu une version bêta en début d'été 2020. On pouvait participer, donc on pouvait commander des decks. À savoir que le jeu avait aussi une approche vraiment très novatrice dans le sens où les gens pouvaient faire évoluer le jeu en direct durant la bêta en faisant des propositions, en expliquant ce qui allait pas. Voilà, faire part de leur satisfaction. Le créateur du jeu prenait en compte ou non ces éléments et donc a modifié pour la sortie officielle énormément de choses. On verra durant les prochaines vidéos, je vous montrerai les différences qu'il y a eu entre la bêta et la version finale en termes de cartes, les coins qui sont arrondis, les coins carrés, le design des cartes, même le jeu en lui-même, les règles ont vraiment changé entre la bêta et la sortie finale du jeu. Donc là, ça y est, la sortie officielle est arrivée. J'ai reçu déjà mes cartes. Beaucoup d'autres les ont reçues également. Il y a déjà des vidéos en ligne sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. Je vous mets les liens dans la description, donc le site officiel, il y a un forum officiel, il y a également un Discord. Et donc voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce jeu si vous aimez les jeux de cartes à collectionner. En plus, c'est vraiment 100% français, c'est écologique. Vraiment, les cartes sont magnifiques. Donc voilà, donc à savoir que pour tous ceux qui ont participé à la bêta, qui avaient acheté des produits, le créateur du jeu a décidé que pour la sortie officielle, il allait renvoyer gratuitement tous les nouveaux produits qui correspondaient aux précédentes commandes. Donc voilà, à savoir que moi j'avais commandé les 4 decks ainsi que des boosters à l'époque. Alors ça, voilà, ça ne s'appelle pas comme ça exactement, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on va partir là-dessus. Donc pour la sortie officielle, j'ai donc reçu les 4 nouveaux decks ainsi que les boosters que j'avais commandés précédemment, tout ça gratuitement. Donc vraiment, je ne connais pas beaucoup d'entreprises ou de jeux de cartes qui seraient capables de faire ça. Donc déjà, un grand bravo et un grand merci. Je voudrais donc revenir sur cette partie écologique donc du jeu Set Fallen. Donc le créateur a tenu vraiment à éviter le plastique que l'on peut retrouver dans tous les boosters, les displays, hein, vraiment tous ces films qui font que les packaging sont scellés. Même au niveau des cartes, il y a une vocation à être écologique. Donc tout est fait à base de carton. Donc vous allez me dire, oui, donc les cartons, on coupe des arbres, c'est pas écologique. À savoir que Seth Fallen et le créateur sont donc associés à une association, une action qui s'appelle Reforest Action. C'est une action collective qui permet de sensibiliser, replanter des arbres dans la forêt en France et à l'étranger. Voilà. Alors moi personnellement, je trouve ça carrément cool. Surtout qu'aujourd'hui, il faut prendre vraiment conscience de l'importance de l'écologie en France et surtout dans le monde. Si on veut vraiment que les choses s'améliorent, je pense qu'il faut faire vraiment un effort. Et donc, pourquoi pas commencer par des choses, des petites choses, dont les jeux de cartes à collectionner. Donc, à bannir les films plastiques, vive le carton. Concernant cette association, cette action écologique, je vous mets également le lien dans la description. Donc, Reforest Action. Vraiment, je pense que c'est vraiment très intéressant de s'investir à ce niveau-là. Bon, maintenant, l'heure de découvrir mon petit colis qui est juste là à côté. On va découvrir ça ensemble et puis on va refaire le point, mais avant, générique. Voilà donc à quoi ressemble le colis qui est légèrement déglingué parce que j'ai enlevé les scotch ainsi que les étiquettes. Donc je le rappelle, les participants de la version bêta ont reçu gratuitement l'équivalent de leur première commande en, ver- en version finale pour la sortie officielle et tout cela gratuitement. Donc voilà, donc tout ce que j'avais acheté précédemment se retrouve là-dedans, plus une display que j'ai commandé en supplément ainsi qu'un playmat. Voilà, qui sont, je le rappelle, vraiment très très beaux, hein, c'est vraiment magnifique. Quand vous allez voir dans la section boutique du site officiel, vous verrez les playmats sont vraiment excellents. Donc on va essayer de voir, je ne sais pas si on va bien voir avec le téléphone. Hop, donc voilà. On voit à l'intérieur, hop. Donc là, alors, on va mettre comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, j'ai donc les livrets sacrés, donc qui correspondent au deck. J'ai les 4 qui sont là, donc qui correspondent à ma précédente commande.
Ici, j'ai mes 3 boosters que j'avais commandés précédemment également dans ma version bêta, que j'ai reçu gratuitement. Là, on peut voir le playmat. Et donc là, hop, voilà, ce carton correspond donc à la display que j'ai commandé en supplément. Donc je vais tout sortir, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus visible pour vous. Hop, hop, vous voyez, hein, il y a absolument du carton partout. Hop, on va tout séparer. Ah, bon, j'ai une petite pochette en plus, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais peut-être oublier des informations. Donc voilà, voilà à peu près le contenu de ma commande, en fait, de ma première commande sur cette Fallen. Donc vous voyez, hein, par exemple, ici, ça correspond à une display, vous voyez, tout en carton, avec donc le logo bleu, blanc, rouge de la France. Donc c'est un pack de 300 cartes La Guerre des Royaumes. Donc voilà, ça change vraiment des displays habituels qu'on peut retrouver dans d'autres jeux de cartes. Mais moi personnellement, je trouve ça vraiment cool. Voilà donc les 4 decks des 4 royaumes actuellement disponibles sur le jeu Set Fallen. Alors, hop, on va les mettre dans ce sens-là. Hop. Donc ici on a le deck Métascience, Poséidia, Eondra et ici Nuit sans fin. Concernant le packaging, on va voir que ça a bien changé. Voilà, alors donc à gauche, vous avez le packaging de la version bêta. Donc ici, il y avait un diamant donc, qui était en plastique. Donc pour la version finale, ça a été banni. Voilà, après pour le reste, le logo, starter de 54 cartes. À gauche, on voit bien que c'était la version bêta avec la première édition. Sinon, le livre sacré de 52 pages. Voilà, donc ici également derrière, ça a un petit peu changé. Donc ce starter contient 54 cartes, 7 Fallen appelées pages. Il est prêt à être joué, donc on peut jouer directement avec ces decks. Hop, petit focus. Les règles du jeu sont directement disponibles en ligne, évidemment pour avoir à imprimer, pour ne pas avoir à imprimer tout le temps ou se retrouver avec des papiers, des règles à chaque deck. Vous les trouvez directement en ligne. Et donc vous pouvez également donc rejoindre la communauté de Discord. Ce packaging est fait en papier issu de forêts gérées durablement, il est recyclable, donc ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure concernant donc cette association avec Reforest Action. Hop. Concernant donc les livrets qui correspondent à des boosters, ici on a donc la première édition de la bêta et ici donc le livret de 15 pages. Alors j'ai un petit problème avec le focus. Voilà, ça sera un peu mieux. De la guerre des royaumes. Donc vraiment, ils sont vraiment très jolis. La version finale est vraiment exceptionnelle, hein, je trouve, avec surtout le petit autocollant en haut. Donc derrière, je pense qu'on va retrouver exactement les mêmes infos que sur le deck. Donc voilà. Donc je repasse un petit peu, je vous remets un petit peu pour que ce soit plus visible si vous voulez regarder. Vraiment, le packaging est magnifique. Le carton, vraiment, ça rend très très bien. Pour ceux qui en doutaient, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. On va regarder donc ceci. Je ne me souviens plus de la commande ou ce que je devais avoir dedans. Eh ben, écoutez, on va démarrer cette ouverture ensemble. Alors, je ne vais pas tout ouvrir dans cette vidéo. Je vous propose de faire... il y aura donc une vidéo pour chaque deck, donc pour chaque livret sacré. Et puis, dans cette vidéo, on va juste s'ouvrir les livrets de 15 pages et le display fera l'objet d'une autre vidéo. On va donc... Je vais mettre tout ça de côté. Et puis, on va se faire un petit peu de place. Avant d'ouvrir donc ces livrets qui contiennent chacun 15 pages, je le rappelle, on va quand même peut-être découvrir le playmat, hein, celui que j'ai commandé. Vraiment, j'avais envie de prendre tous les 4, mais bon, je n'ai pas pu, donc j'en ai choisi un. Donc, hop, on va découvrir. Oh là là, regardez-moi ça. Il est magnifique. Alors, je vais faire de la place parce que, hop, il rentre pas totalement. Regardez-moi ça. Le playmat, mon premier playmat donc de cette Fallen. Vraiment, donc j'ai pris le royaume Eondra. Donc voilà. Donc on découvre hein, vraiment. Alors la matière, elle est vraiment très très propre. C'est une qualité vraiment incroyable. Elle est vraiment très très belle. Donc ici on retrouve donc le logo. Alors je sais pas si on voit très bien avec le téléphone. Ici il y a les différentes cases qui correspondent donc au jeu pour savoir où on place les cartes.
Donc il y a la ligne de feu en haut, on a donc l'arrière-garde, et puis ici donc il y aura les emplacements pour mettre donc nos decks, ainsi que nos miracles, nos adorateurs, mais tout ça on reverra dans une future vidéo. Hop, et bien, je vais essayer de faire un peu de place, et puis on va essayer de... Hop. Voilà, comme ça on le voit bien. Et puis donc c'est parti pour l'ouverture de donc ces trois livrets. Donc on va ouvrir hop, cette petite poche pour savoir exactement. Ah d'accord. Ok, je vois ce que c'est. Alors je vais essayer de l'enlever sans. Oh là là. Alors déjà, on peut voir, c'est une carte foil. Sachant qu'à la version bêta, les cartes foil n'existaient pas encore. Moi je l'avais demandé à plusieurs reprises. Je sais que d'autres joueurs voulaient également des cartes foil. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des cartes foil. Ce qui est étonnant comparé aux autres jeux, c'est que le dos de la carte est également foil. Donc, on voit bien que ça brille. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, petit focus. Donc, on a Elora Deondra. Donc, j'espère que vous voyez bien le foil. Donc, voilà, donc la première carte officielle de Seth Fallen. Donc, c'est Elora Deondra, qui est un Néandrien. J'espère que vous arrivez à bien voir. Voilà, donc en haut, on a donc le logo du royaume auquel appartient la carte, le type de carte. Vraiment, c'est très très beau. Donc cette première carte donc du nouveau jeu Set Fallen, vraiment le côté foil est vraiment magnifique. Alors je sais que la lumière est pas terrible pour la vidéo, mais vraiment la carte est vraiment très très belle. Donc ce qu'on remarque, pour ceux qui n'ont pas forcément encore vu, ou même ceux qui ont vu les précédentes vidéos, je vais récupérer une carte. Comparé à la version bêta. Donc à gauche, on a la version bêta, alors qui n'est pas la même carte, je ne vais pas la chercher tout de suite, mais déjà on aperçoit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les coins des cartes sont passés arrondis. Hein, vous voyez, avant c'était carré, là ils sont passés arrondis. Je pense que ça va vraiment faciliter déjà au niveau des sleeves. Euh, c'est vrai que les coins carrés ont tendance à déchirer les sleeves, surtout quand c'est des perfect sleeves comme ça. Donc voilà, au niveau des cartes, on voit que l'esthétique a légèrement changé, même si ça appartient pas au même royaume. On voit bien quand même qu'il y a pas mal de choses, les données ont changé. Voilà. Au niveau de la taille, ça reste vraiment les mêmes. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, euh, cette Fallen, les cartes correspondent vraiment aux tailles standard de Magic. Donc en termes de protection de cartes, il suffit de prendre le même modèle. Donc voilà, donc pour cette première carte, en version foil, donc magnifique. On va laisser de côté. Et on va s'ouvrir donc ces trois donc livrets qui contiennent chacun 15 pages. Donc livré 15 pages avec les logos des 4 royaumes qui sont en haut, le logo de Seth Fallen qui est juste ici, la guerre des royaumes qui correspond en gros à la première extension hein, du jeu. Donc voilà. Bon allez c'est parti, on va pas perdre plus de temps, je parle beaucoup. Alors on va essayer d'ouvrir ça proprement. Hop. Alors, donc ok, donc il n'y a rien dans le... Donc c'est parti, donc on va essayer de... Oh, ah oui d'accord, ok. C'est parce que c'est nouveau, je suis un peu surpris. C'est vrai qu'il y avait ce type de cartes qui sont apparues. Alors, peut-être qu'il faudra que je vérifie si je dis pas de bêtises, mais il me semble que ça correspond à des familiers en gros. Donc voilà, donc on voit que c'est des cartes qui sont plus petites en termes de taille, qui font la même largeur mais la longueur AVC. Donc on commence avec cette carte qui est une Poséide, donc qui est une 8, une 8-8. Je vais me rapprocher un peu en espérant que vous voyez bien. Hop. Alors ensuite, on a donc Arbre au feu éternel. Donc vraiment, vous voyez, le design des cartes est magnifique. C'est vraiment très très beau. Alors, Mecha en réparation. D'accord. Ok. Cercolivac. Petite précision concernant les cartes, évidemment, il y a un système de rareté. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des cartes, juste au-dessus du nom, vous avez un petit bijou. Suivant la couleur, ça vous indique donc la rareté de la carte. Donc quand c'est un petit ovale noir, ça correspond donc au starter. Quand c'est vert comme ça, c'est une émeraude, c'est une page commune.
Quand c'est rouge, c'est un rubis, donc qui est une page peu commune, une unco pour les amateurs de Magic. Les diamants, donc c'est blanc, c'est une page rare. Et quand c'est une petite étoile, c'est donc ce qu'on appelle un Eden et qui est une carte très rare. Donc là, pour l'instant, nous avons eu que des cartes donc émeraude, donc qui se correspondent donc aux pages communes. Donc, on continue avec Cercolivac. J'ai vraiment l'impression que le focus n'est pas terrible. Ensuite, Silveren Valley d'Obscura. Dragon Infernal. Élite Éondrienne. Euh, Auto-décapitation, donc on est toujours dans les pages communes. Voilà. La première Unco. La bête monstrueur, erreur du labo. Asrea, toujours en Unco. Fenrir Dragon Bleu. Fenrir Dracodien. Hop, toujours en Unco. On a donc Aketa Enon. Et derrière, donc ça doit être une carte, une divinité, si je dis pas de bêtises. Ah, donc c'est pas la dernière d'ailleurs, c'est l'avant-dernière. Alors, on a donc Brenner Alpha. Ok. Donc c'est du métascience, d'accord, je reconnaissais pas la carte. Et derrière, on a donc, ok, donc une carte très rare, notre première carte très rare. Alors, vous m'en voudrez pas, je ne vais peut-être pas prononcer son nom parce que ça m'a l'air un peu compliqué, sachant que c'est un démon évidemment. Ok, donc notre première carte très rare. Donc je remarque qu'il n'y a pas de carte foil pour l'instant dans le boost, dans le livret. Ok, donc on va essayer de refaire le point concernant le livret. Je remets les cartes comme elles étaient au début. Alors on a donc 15 pages. Donc avec le petit familier au début, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 cartes qui correspondent donc aux pages communes. 1, 2, 3, 4, 5, 5 unco. Et donc après, donc, la divinité et la carte très rare. Donc la carte très rare se trouve donc à la fin, pas besoin de trier le booster. Donc voilà pour ce premier livret. Ok, donc impeccable. Je vais laisser la carte rare ici, la carte très rare même. On continue donc pour ce deuxième livret donc de 15 pages. Bon, vous allez voir, hein, je ne connais pas encore tout sur le jeu. Il y a peut-être des moments, alors, je pense pas dire encore beaucoup de bêtises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez pour l'instant. Est-ce que vous-même vous participez au jeu ou est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous allez commencer? Euh, donc pour ce deuxième livre, on a donc le familier qui est un démon, le dragon infernal, la bête des égouts, joyau pourpre qui apparaissait déjà dans la version bêta, le dragon céleste de l'autre côté du miroir, Mecha Soldat, Altar, Invocation merveilleuse, Ange souillé. Alors autant le dessin est vraiment très joli, autant elle est vraiment très glauque. Impeccable. Fenrir, mort-vivant. Gardien de l'épée céleste. Et derrière, on a donc Fafnir, dragon en divinité. Et derrière, donc la carte rare ou très rare, Yanali, c'est une carte très rare, donc une carte Eden. Magnifique. Hop. Et donc la divinité qui est le Fafnir le dragon. Très très belle. Ok. Donc voilà pour ce deuxième livret. On va terminer donc avec le troisième.
j'espère que la vidéo vous plaît. Hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez continuer à suivre les aventures de Sainte Fallen, à vous abonner à la vidéo. On a donc en familier en version Mecha Symbiose. Hop. Alors, éclaireuse sylvanidienne. Mecha soldat, donc on l'a eu tout à l'heure. Tiakran. Coup mortel. Dracesix V2. Ok. Donc un dragon version mécanique. Face au géant. Ana. Méga croc géant. Disons, j'ai l'impression que c'est un livret spécial métascience. Selena Reine d'Amazirian. La gardienne du passage. Traînée de sang. Magnifique. Le cerf de lave. Et donc en carte rare. Oh, donc notre première carte foil vraiment trouvée dans un livret. Donc c'est Framus et qui est légendaire, d'accord. Donc on voit bien carte légendaire. Ici l'indice de rareté. J'espère que vous voyez bien le foil, ça rend bien sur la vidéo. Et derrière, et en plus de ça, on a donc une autre carte rare qui est Archiprêtre écarlate. Hop. Donc je vais justement mettre les petits sleeves aux cartes rares. Hop, en commençant par la carte foil. Donc je rappelle que les cartes sont au niveau standard. Les tailles correspondent aux cartes standard de Magic. Hein, donc vous pouvez reprendre vraiment les mêmes sleeves. Personnellement, j'utilise les Dragon Shield. Je pense que c'est ce qui me paraît en tout cas le mieux en termes de protection et de qualité. Hop, on va mettre tout ça sous sleeve, ça sera plus simple. Voilà. Notre première carte Eden. Hop, qu'on va mettre sous sleeve. Et la deuxième, qu'on va protéger également. Et voilà. Donc voilà, donc je vous rappelle, hein, pour ces 3 premiers livrets, on a eu 2 cartes Eden, donc qui correspondent vraiment aux cartes très rares dans le jeu. Donc celui-là, dont je ne prononcerai pas le nom, et Lianali. Donc vraiment très très belle. On a donc les 2 cartes foil qu'on a eu. Donc un qui était livré dans le colis et puis l'autre qui était dans un des livrets. Les 3 familiers qui correspondent donc aux 3 livrets. Donc voilà les 3 familiers qu'on a eu. Poséide, Démon et Mecha. Et puis donc là nos 3 boosters qui sont dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les prochaines sont à venir. Hein. On va découvrir donc les 4 starters de 54 cartes qui correspondent donc aux 4 royaumes. Et puis on s'ouvrira il y aura la display donc qui correspond à l'intérieur donc 300 cartes qui correspond au display classique des autres jeux de cartes à collectionner. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et puis à laisser un petit commentaire si vous avez des questions à poser ou si vous avez des choses à faire remarquer. Et puis voilà, en espérant que ça vous a plu. Je vous invite donc à faire un petit tour sur le site officiel du jeu. Vraiment, je vous invite, c'est vraiment très intéressant. Même le Discord, c'est très participatif. Les gens sont vraiment sympas et cool. Vous pouvez faire part de vos avis, surtout pour les futures extensions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous intéresser au jeu. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, bye bye.